Anne-Catherine Sabas, bonjour. Votre Bonjour. livre Aider nos enfants à trouver leur place sort au moment où les familles, et plus particulièrement le petit cercle parents-enfants, se trouvent confinés pour cause de Covid-19. Psychopraticienne et psychanalyste depuis plus de 20 ans, vous êtes aussi formatrice et consultante en management, gestion de conflits et relations d'aide. Vos conseils trouvent-ils aujourd'hui une acuité particulière? Oui, alors il se trouve que ce livre a été écrit en pensant évidemment aux parents, en pensant aux enfants, mais aussi en pensant à l'enfant qui est en nous. Il s'adresse donc à tout le monde et aujourd'hui, l'actualité le rend d'actualité dans la mesure où nous avons en même temps des parents, des adultes et des enfants qui souvent se retrouvent confinés dans le même lieu et qui doivent tous s'interroger sur la manière de s'adapter face à cette crise. Donc, évidemment, dans ce livre, vous trouverez beaucoup de conseils pratiques. Gideon Lichfield, rédacteur en chef de la MIT Technology Review, explique que pour arrêter le coronavirus, nous devons changer radicalement presque tout ce que nous faisons, comment nous travaillons, faisons de l'exercice, socialisons, achetons, gérons notre santé, éduquons nos enfants, prenons soin des membres de la famille. C'est votre opinion également? Oui, c'est mon opinion et je vous avoue que le premier titre auquel j'avais pensé pour mon livre était Aider nos enfants à trouver leur place dans ce monde de fous, ou dans ce monde de dingue, ou dans ce monde qui part en vrille, pour rester poli. Parce que je crois, comme la personne que vous venez de citer, qu'il n'est pas seulement question d'éradiquer ce virus, mais de se mettre enfin à reprendre soin de nous, de nos relations et de tout ce qui est vivant, c'est-à-dire notre planète, bien sûr, la nature, mais aussi les animaux et puis tous les liens. Et aujourd'hui, cette crise nous oblige à revoir tous nos modes de fonctionnement. Alors, les légitimes inquiétudes ressenties par les adultes se doivent-elles d'être partagées avec les enfants? De quelle façon faut-il expliquer pourquoi on ne peut plus sortir pour jouer avec ses copains, ne plus aller à l'école, au lycée? Les explications qu'on va donner aux enfants dépendent aussi de la manière dont on a communiqué avec eux jusqu'à maintenant. Il y a des familles où on parle, où on explique, où les enfants ont été habitués peut-être à mûrir plus vite que les autres, et d'autres où on a voulu les surprotéger, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et donc, il faut que cette crise ne soit pas l'occasion tout à coup de révélation qui serait en décalage complet avec la manière dont on parlait aux enfants avant. En gros, si vous aviez l'habitude d'expliquer des choses à vos enfants, continuez à leur expliquer, mais expliquez-leur de la bonne façon. Et expliquez-leur surtout en insistant sur le fait que nous sommes tous confrontés à une épreuve, à une aventure. Moi, je parle d'aventure. C'est une aventure qui est difficile pour certains, qui amène des choses difficiles, mais aussi des opportunités. Je disais encore à mon fils, juste avant ce début d'interview, tu sais, finalement, nous avons de la chance parce que ceux de ton âge, les enfants de ton âge qui auront vécu ce confinement, ils auront appris à être plus autonomes en termes de devoirs et finalement, ça va être un avantage. Donc, disons bien à nos enfants, il y a des choses à apprendre de cette situation et il y a plein de gens qui ont été atteints par ce virus et qui sont guéris. Anne-Catherine Sabas, faut-il en profiter pour passer à autre chose? Autrement dit, en profiter pour se découvrir et faire découvrir certains plaisirs, cuisine, bricolage, jeux de société, art, culture. Oui, bien sûr, c'est une occasion. Tous les changements de trajectoire, toutes les crises, moi j'anime des conférences souvent sur le thème de transformer la crise en opportunité. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit. Qu'allons-nous faire de nouveau? Nous sommes dans une façon de vivre différente, une organisation différente, donc c'est le moment bien sûr de faire des choses nouvelles, des travaux manuels, regarder des films, faire toutes ces choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Anne-Catherine Sabas, l'éducation parentale sentimentale passe-t-elle avant tout par un respect mutuel pour permettre aux enfants de trouver leur place? Les parents doivent-ils se montrer particulièrement à l'écoute? Bien sûr, je crois que se montrer à l'écoute de quelqu'un qu'on aime, c'est le b.a.-ba d'une bonne qualité relationnelle. Après, être à l'écoute dans certaines limites aussi. N'oublions pas que nos enfants ont aussi besoin de structure, ont aussi besoin de cadre et ont aussi besoin qu'on leur rappelle que
malgré tout l'amour qu'on leur porte, on ne peut pas non plus les écouter en permanence. Là, vous touchez un point sensible. Nous savons que l'adolescence est une période de la vie qui veut qu'on cherche à s'affirmer et par conséquent, souvent, on se rebelle contre l'ordre établi. Le confinement auquel nous avons affaire fournit-il l'occasion de renouer le lien familial dans l'esprit d'équipe? Oui, c'est une occasion formidable pour ceux qui la saisiront, hein, parce que il y a aussi des gens qui travaillent plus qu'avant, c'est mon cas, hein, par exemple. Donc, n'attendons pas des miracles non plus de cette situation. Elle est ce que nous en ferons. Si nous décidons de construire ou de reconstruire ou d'améliorer le lien avec nos enfants, beaucoup de choses positives peuvent en sortir, mais ça va demander une décision et des actes concrets. Les nouvelles technologies, et notamment Internet et les réseaux sociaux, constituent-ils des supports d'échange intergénérationnels qui permettent une ouverture sur le monde et faut-il privilégier ces moyens, ces nouvelles technologies? Il faut les utiliser, ne pas en abuser non plus. Moi, j'ai passé ce week-end, par exemple, un grand moment à créer un objet. On a fait des travaux manuels et on a passé un moment bien plus agréable que si nous regardions une vidéo sur YouTube, par exemple. Ces nouvelles technologies sont des outils, ne sont pas des fins en soi et il faut toujours se souvenir de ça. Pour nos enfants et nos adolescents qui ont tendance à être vraiment accros aux écrans, utilisons ces écrans pour leur montrer des choses, pour regarder des choses entre eux, parce ils ont besoin, ils aiment ces écrans. Alors, utilisons ça, canalisons leur soif d'écran pour avoir des activités avec eux, leur montrer des choses, apprendre des choses ensemble. Aider nos enfants à trouver leur place, publié aux éditions Studyrama dans la collection Éclairage, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Anne-Catherine Sabas, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Prenez soin de vous aussi. Au revoir.